Ma question, c'est comment comprendre que seules les deux formations politiques qui soutiennent l'action du président béninois sont arrivées, du moins ont obtenu des sièges à l'issue des dernières législatives. Parce que lorsqu'on a eu à faire la réforme du système partisan, cette réforme a induit la réforme du code électoral. Parce que même en matière de décentralisation, qui est l'autre domaine dans lequel je travaille, on a dû revoir le mode d'élection des maires, par exemple, pour que les partis politiques, le consensus était que les partis politiques soient les acteurs de premier plan en matière d'animation de la vie politique dans notre pays. Là, ça ne va plus être le cas là, pendant les 7 années qui viennent, puisque à l'Assemblée nationale seront représentés que les deux partis politiques que j'ai cités. Non, les partis politiques qui ne sont pas à l'Assemblée nationale continuent d'animer la vie politique. Hors tout cadre institutionnel. Alors. Oui, même si on crée un parti politique aujourd'hui, en entendant les élections, ce parti politique, dès qu'il remplit les conditions, contribue à l'animation de la vie politique. Vous ne répondrez pas à la question. Pourquoi il y a deux... Mais oui, c'est ça la question que je pose depuis 5 minutes. Il y a Union progressiste sur le renouveau et le bloc républicain, parce qu'il y a eu une réforme du code électoral qui exige que tout parti politique, il y a des seuils de représentativité. Pour les élections législatives, il faut avoir 10% de seuil de représentativité au niveau national et 20% dans les circonscriptions électorales. Pour les législatives, les 24 circonscriptions électorales. Nous en avons 24, donc il fallait avoir 20%. Mais le code électoral conscient, le législateur étant conscient que c'est une réforme nouvelle, a mis des ouvertures. C'est-à-dire, si un parti politique se dit capable d'avoir les 10% au niveau national, ce qui est le cas du parti Les Démocrates, mais a des appréhensions au niveau des circonscriptions électorales pour les 20%, pouvait signer ce qu'on appelle accord de gouvernance parlementaire, accord de coalition parlementaire. Alors cet accord permet à 2 ou plusieurs partis politiques de fédérer leur voix au niveau des circonscriptions électorales dès lors que ces partis ont pu avoir 10% au niveau national. Ça ne devrait pas être une obligation. On n'est pas obligé. Non, ce n'est pas obligatoire. Oui, mais la conséquence, c'est que si vous ne signez pas cet accord avec d'autres formations politiques pour assurer les 20% au niveau des circonscriptions électorales, vous n'aurez pas droit au partage des sièges. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que il faut comprendre le choix de certaines formations politiques, c'est le choix du rejet de la réforme. Lorsque un président de la République est élu sur la base d'un projet de société où il a clairement annoncé ces genres de réformes, je pense que... Monsieur Kinivo, vous savez, je sais ce qui se passe, ce qui s'est passé avec les réformes, les nouvelles réformes au Bénin. J'ai l'honnêteté et j'ai toujours le souci d'équilibre quand on aborde les questions d'ordre politique. Je sais que c'est la même loi qui a valu pour tout le monde. Donc, le président Patrice Talon n'est responsable de l'échec de personne. On peut dire ça comme ça. Je vous posais la question du point de vue analytique. Comment se fait-il que, dans l'application de la même loi pour tout le monde, un vieux parti comme les démocrates se retrouve aujourd'hui sans siège à l'Assemblée nationale? Ce que je pense fondamentalement... par rapport au parti les démocrates, quel a été leur problème? Ce que j'ai observé au niveau du parti les démocrates, surtout dans la désignation de leur duo de candidats pour l'élection présidentielle... Non, parlons d'abord des législatives. Oui, c'est ça qui a révélé au grand jour les dysfonctionnements internes au niveau du parti les démocrates. Parce que, vous voyez, ce parti qui est quand même une grande formation politique au Bénin, ne serait-ce que par le leadership du président Boni Yayi, ce parti n'a pas pu avoir le quitus pour l'élection présidentielle. Et ça, il y a eu beaucoup de démissions, le parti Les Démocrates a été plus ou moins affaibli entre le choix des candidats du duo pour la présidentielle et les législatives. Donc vous voulez dire quoi? Un rejet de l'électorat? Non, je pense qu'il y a eu un problème d'organisation, un problème interne qui a fait que ce parti n'a pas... su convaincre les électeurs, c'est ça? Oui,
parce que je vous explique. L'Union progressiste, le renouveau, par exemple, ça fait 3 ans, 4 ans que cette formation va sur le terrain tous les jours. Et donc, le parti, les démocrates, a eu à un moment donné des difficultés internes qui ont fait que beaucoup de leurs leaders ont quitté cette formation politique. D'accord. Et donc, ça peut expliquer ça. Avançons. Mais pendant la campagne électorale aussi, j'ai pas vu le président Boni Yayi faire campagne. Donc ça aussi, c'est un élément parce que en 2023, lorsque les démocrates ont eu 28 députés à l'Assemblée nationale et ont fait jeu égal avec le bloc républicain, c'est le leadership du président Boni Yayi qui a joué. Cette fois-ci, vous pensez qu'il a abandonné cette troupe cette fois-ci? Boni Yayi n'était pas au rendez-vous, il n'a pas fait campagne. Donc on peut comprendre la situation qui, pour moi, était prévisible. Avançons dans cette émission. La démocratie va prendre un coup, c'est ça? C'est ce que dit en tout cas l'opposition. Enfin, l'opposition, une bonne partie de l'opposition béninoise, notamment les démocrates. Là, avec la configuration prochaine qu'on aura à l'Assemblée nationale, quel démocrate n'aurait pas aimé démocratique? Quel démocrate comme moi n'aurait pas aimé avoir un parti comme les démocrates, un parti majeur de l'opposition à l'Assemblée nationale. Mais nous sommes dans une phase de transition. Nous sommes dans une réforme qui est en phase de transition, je vous ai dit. Et c'est pour ça que le législateur lui-même a prévu des ouvertures comme les accords de gouvernance locale, les accords de coalition parlementaire. Pour les démocrates auraient pu faire l'accord avec qui, mis à part le parti FCBE. Ben, c'est déjà ça, de faire ça avec le parti. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Maintenant, vous parlez de transition, M. Kinivo. Sauf que nous sommes en 2026. Oui. Et les prochaines élections, c'est en 2033. Ouais. Et l'opposition va trouver les parrainages où? Non, je pense que si on rentre dans le mécanisme, disons, des élections générales qui constituent aussi, disons, qui résultent aussi des réformes en cours, il y a... les ouvertures sont là. Mais quelle ouverture? Ils n'ont pas, aux élections municipales, ils n'ont pas pu participer, ils n'ont pas d'exécutifs locaux, ils n'ont pas de députés pour les parrainer en 2033. Vous parlez de quelle ouverture? La FCBE aujourd'hui... Qui n'a aucun député à l'issue des dernières législatives. La FCBE aujourd'hui, dans le cadre juridique actuel, n'avait pas suffisamment de parrains pour la présidentielle d'avril prochain. Mais la FCBE a pu avoir les parrainages parce qu'il y a eu cet accord de coalition parlementaire signé avec l'Union l'UPR, l'Union progressiste, le renouveau. Donc, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que le législateur conscient que nous sommes dans un processus, dans une transition, le législateur a prévu des ouvertures. Même un parti politique qui naîtra après la présidentielle d'avril 2026 peut aller aux élections en 2033. À condition d'être en accord avec les partis qui disposent... Les deux partis qui soutiennent la chute du président actuellement. Disons, des parrains. Oui, on les connaît. On n'a pas... On les connaît, ils sont que deux. Non, ils ne sont pas deux. Non, en tout cas, l'Assemblée nationale. Je parle le collège des parrains, c'est à la fois les 109 députés et les 77 maires. Oui. On a fait les démocrates n'ont pas de... On n'a pas encore les résultats. On attend les résultats des communales parce que justement, pour les élections communales, on a eu, je crois, 5 partis politiques en lice. Donc, à partir de ce moment, l'espoir est permis. Mais je pense aussi que un septennat, c'est quand même beaucoup pour qu'on analyse aujourd'hui qu'il n'y aura pas de candidat pour l'opposition aux prochaines élections générales. Franck Kinivo, je rappelle que vous êtes analyste politique, expert en communication et gouvernance locale. Merci d'avoir été notre invité. Ça a été un plaisir. C'est vrai que le charme de votre émission, c'est que c'est à l'antenne qu'on découvre les questions. Je m'attendais à d'autres questions.
Je me suis préparé sur d'autres questions. Malheureusement, mais... le temps est court, mais ici, vous êtes chez vous. Passez quand vous voulez.